On peut ignorer ça. Je vais dire la chose et beaucoup de personnes peuvent passer à côté de cela. Parce qu'ils ne seront pas attentifs. C'est quelque chose qui est très simple. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas entendre des choses. Mais tu ne vas pas saisir l'essentiel. Tu ne vas pas saisir ce qui te concerne, ce que tu as besoin. Parce que tu as besoin de quelque chose. Et lorsque tu auras cette chose, tous tes problèmes seront solutionnés. Alléluia. Et tu as besoin de quoi? J'ai déjà dit, vous avez besoin de devenir un avec Dieu. Et pour devenir un avec Dieu, Dieu a déjà donné ce qu'il faut faire. Il a tracé un chemin. Et lorsque tu empruntes ce chemin, lorsque tu commences par marcher sur ce chemin, il y a les codes de ce chemin. Et lorsque tu respectes les codes de ce chemin, à un moment donné, tu peux devenir un avec lui. Alléluia. Et devenir un avec Dieu, c'est qu'on ne fait rien sans que Dieu ne te le demande. Alléluia. Tu ne peux pas agir sans la volonté de Dieu. Tu ne peux plus utiliser ta propre volonté. Et c'est ce que chacun de nous avons besoin pour accomplir notre destinée, pour entrer en possession de notre destinée. Les gens peuvent prophétiser sur vous. Les gens peuvent dire beaucoup de choses sur votre vie. Les gens peuvent prier beaucoup sur votre tête. Mais tant que vous ne comprenez pas ces choses, tant que vous n'arrivez pas à saisir ces choses, vous ne pouvez jamais rentrer en possession de votre destinée. Et ce que je suis en train de dire, c'est très profond et c'est très simple aussi. Chacun doit se poser la question, mais comment je vais faire pour devenir un avec Dieu? Comment je vais faire pour devenir un avec Dieu? Comment je vais faire pour ne plus accomplir ma propre volonté et faire la volonté de Dieu? Parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Et celui qui marche dans la volonté de Dieu, il ne manque de rien. C'est pour cela quand Jésus est en train de prêcher, il annonçait l'évangile du salut. Jésus qui était le salut pour l'humanité. Il est le chemin que Dieu a donné pour nous, pour devenir un avec lui. C'est Jésus qui est le chemin que Dieu a donné pour chacun de nous. Et si tu marches sur ce chemin, tu as la capacité de devenir un avec Dieu. Vous allez voir dans Jean 17, quand il priait, Jésus a dit quelque chose. Il dit qu'il soit un, comme moi et toi nous sommes un. Parce que lui et le Père, ils sont un. Alléluia. Et le désir de Dieu est que chacun de nous soit un avec lui. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus a dit, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui manque actuellement dans ta vie, tous tes besoins, tout ce que tu as besoin, tu vas obtenir ces choses. Cherchez premièrement le royaume. Je parle du royaume en disant quoi? Qu'est-ce que je disais en disant cherchez premièrement le royaume? J'ai dit que Dieu a tracé un chemin. Le chemin, c'est Jésus. Lorsque vous avez trouvé Jésus, ça veut dire que vous êtes déjà sur ce chemin. Mais la seule chose que Dieu attend de vous encore est que vous respectez les codes de ce chemin. C'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. La désobéissance est aussi coupable comme l'idolâtrie. Alléluia. C'est ce que
Samuel a dit à Saül. C'est dans quel verset? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? La désobéissance est aussi coupable comme l'idolâtrie. C'est Samuel combien? C'est 2 Samuel. D'abord, c'est 2 Samuel, bien c'est 1 Samuel. 1 Samuel 20. Oh. 1 Samuel, je vous ai aidé déjà. 1 Samuel 15. 1 Samuel. Ok. Tu n'as pas fouillé, j'espère. 1 Samuel 15, verset 23. Ok, nous pouvons lire. 1 Samuel 15, verset 23. Ça dit la désobéissance. La désobéissance, oui, est aussi coupable que la divination. Voilà. Voilà. La désobéissance est aussi coupable de la divination. La désobéissance à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se sont désobéies à Dieu. Leur destinée a été changée. C'est-à-dire le plan que Dieu a prévu pour leur vie. Ils ont passé à côté de ce plan. Beaucoup de personnes, même les gens se sont devenus chrétiens, mais ils n'ont jamais marché sur le chemin que Dieu a tracé pour leur vie. Alléluia. Amen. Parce que la désobéissance continue toujours. Quand tu désobéis à Dieu, si Dieu voulait que tu marches comme ça vers ta gloire, quand tu lui désobéis, c'est-à-dire tu fais dos à ta gloire et tu marches dans un autre sens. Alléluia. Et tu ne peux jamais avoir la paix. Tu peux avoir la bénédiction parce que le diable bénit les gens aussi. Tu peux obtenir la bénédiction. Mais la Bible déclare dans le livre de Proverbes, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, c'est qu'il a béni réellement. Mais si ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu, il y a de chagrin dans cela. Ma prière pour toi est que dans ta bénédiction, qu'il n'y ait point de chagrin. Alléluia. Que tu obtiennes réellement la bénédiction de l'Éternel. Et pour obtenir la bénédiction de l'Éternel, c'est d'être obéissant à Dieu. L'obéissance à Dieu est le chemin de l'élévation. Quelqu'un qui vient abandonner son sort entre les mains de l'Éternel, il doit tout faire pour obéir à Dieu. Il doit se mettre dans la parole de Dieu. Et cette parole doit purifier sa vie. Cette parole doit enlever les déchets de sa vie. Cette parole doit enlever l'orgueil. Cette parole doit enlever la désobéissance. Cette parole doit enlever le moi qui opère en lui. Quand la parole de Dieu va finir de faire son travail en toi, tu pourras devenir un avec Dieu. Et quand tu deviens un avec Dieu, aucune autre fondation maléfique n'a plus le pouvoir de parler contre toi. Aucune autre fondation satanique n'a plus le pouvoir de parler contre toi. Parce qu'en ce moment, tu es devenu réellement une nouvelle créature dans les 3 dimensions. Quand on parle de nouvelle créature, c'est sur 3 dimensions. Et souvent les enfants de Dieu utilisent une seule dimension et disent qu'ils sont devenus une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est pas ça la réalité. La nouvelle créature, la totalité de la nouvelle créature, c'est sur 3 dimensions. La première dimension, c'est un esprit d'abord. Tu es devenu une nouvelle créature en esprit. Lorsque tu as accepté Jésus, tu es devenu une nouvelle créature en esprit. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es devenu une nouvelle créature en esprit, ton esprit a été recréé. Et tu as la possibilité maintenant de communier avec Dieu, d'échanger avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es devenu une nouvelle créature en esprit. Et cela, c'est une grâce. C'est pas grâce que nous sommes sauvés.
Cela tu n'as pas besoin d'exercer une force, d'exercer une capacité. Mais c'est une grâce que Dieu a donnée à tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Si quelqu'un désire cette grâce, il peut rentrer en possession de cette grâce. C'est pas grâce. Dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul dit c'est pas grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Pourquoi on a utilisé le moyen de la foi? C'est-à-dire chacun a le droit d'utiliser sa volonté pour accepter cette grâce, comme il peut utiliser sa volonté pour refuser cette grâce. Alléluia. Mais ceux qui ont utilisé leur volonté pour accepter cette grâce, leur esprit a été renouvelé. Il y a quelqu'un qui a accepté cette grâce, ton esprit a été renouvelé. Alléluia. Et lorsque ton esprit a été renouvelé, tu n'as pas maintenant l'héritage de Dieu. Alléluia. Tu as dit d'abord, parce que ton esprit a été renouvelé, tu ne pourras plus aller en enfer. Quand tu vas quitter ici, tu seras avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est la première dimension. Et Dieu ne désire pas que ça s'arrête à ce niveau pour nous. La deuxième dimension, nous devons faire notre effort maintenant. Alléluia. Et notre effort maintenant, c'est se mettre dans la parole de Dieu. Il faut que notre esprit soit nourri de la parole. Il faut que notre esprit reçoive la force pour dominer maintenant notre âme. Alléluia. Amen. Notre esprit a besoin de la force pour dominer notre âme. Notre esprit vient de naître. Et comme notre esprit vient de naître, il a besoin de la nourriture qu'il faut pour grandir, pour venir de là, pour avoir la puissance et la capacité, pour aller au-dessus de la puissance de l'âme. Peut-être qu'on parle de l'âme, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Vous devez savoir, l'homme est composé de trois parties. C'est cela que je parle, en disant que la nouvelle créature, c'est sur trois dimensions. Parce que l'homme est composé de trois parties. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Amen. Donc dans la première dimension, c'est ça que je viens d'expliquer. Ça c'est une grâce. Mais au niveau de la seconde dimension, il faut te nourrir de la parole. C'est cela l'apôtre Pierre dit que la parole est le lait spirituel le pur. Prenez le lait spirituel le pur pour votre croissance. Alléluia. Amen. Si nous prenons le lait spirituel le pur qui est la parole de Dieu, notre esprit va commencer par grandir. Et quand notre esprit va commencer par grandir, on parle de l'esprit grandir, c'est quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Au fait, ta communion avec Dieu augmente. Et quand ta communion avec Dieu augmente, tu commences par ressembler à Dieu en esprit. Alléluia. Et quand tu commences par ressembler à Dieu en esprit, la puissance de Dieu remplit ton esprit. Et lorsque la puissance de Dieu remplit l'esprit de quelqu'un, même si la sorcellerie l'appelle dans la nuit profonde, ils auront des problèmes. Parce qu'il n'est plus la même personne. Alléluia. Si un sorcier ou bien un sorcier appelle son nom quelque part dans la nuit profonde, ils auront des problèmes. Alléluia. Parce que ton esprit a été rempli de Dieu. Tu communies avec Dieu. Les chrétiens que la sorcellerie appelle, et ils se révèlent là-bas, on les fait du mal. C'est des chrétiens qui n'ont pas nourri leur esprit par la parole de Dieu. Ils n'ont pas mangé la parole. Ils n'ont pas grandi en esprit. Ils n'ont pas de communion avec le Père pour ressembler un peu au Père.
Alléluia. Amen. Sinon, si la sorcellerie t'appelle, et même moi, nous quand tu vas apparaître, et tous vont tomber par terre. Alléluia. Amen. Et tu vas envoyer le feu sur eux. Quand tu vas te réveiller, tu vas détruire une armée satanique. Alléluia. Amen. Mais quand notre esprit grandit de cette manière, ça déborde dans notre âme. Et ça commence à transformer notre âme. Il y a un moment donné, toi qui étais chaud, et tu ne laisses pas passer quoi que ce soit, tu commences pas à laisser partir. Tu commences pas à laisser passer. On t'insulte, tu ne dis plus rien. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu à un nouveau donné. Il a dit qu'il est le chemin. Vous allez voir quand il enseignait. Dans Matthieu 5, la foule était autour de lui. Et il enseignait. Il enseignait. Il est venu à un nouveau donné. Il dit, soit des gifles ici, il faut donner encore l'autre. C'est des enseignements qui se suivent normalement. Quelqu'un qui a cru aujourd'hui, si on lui dit ça, il va dire merci, c'est ça. Moi, il va vous laisser. Votre Jésus est parti ailleurs d'abord. Parce que votre Jésus n'est pas dans la justice. Mais Dieu est en train de dire, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et ils prient contre les sorciers de leur maison. Les sorciers, les sorcières, ils les attaquent. Alléluia. Amen. Mais Dieu vous demande quelque chose. Vous devez dépasser ce nouveau. Vous aviez à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu dois combattre l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu lis l'esprit de la sorcellerie. Au lieu de lier le sorcier ou bien la sorcière. Dieu désire que nous venions à un niveau très élevé. À lier les sorciers, les esprits de la sorcellerie qui travaillent dans ta famille. Ça serait facile pour toi de renverser les hôtels. C'est plus de force aux hôtels de ta famille. C'est eux qui apportent le nom sur les hôtels. C'est eux qui renouvellent les hôtels tous les jours. Parce que les hôtels les donnent de la puissance et de la du pouvoir. C'est eux qui n'aiment pas que les hôtels disparaissent de famille. Alléluia. C'est pour cela que vous avez besoin de grandir en esprit. Et au niveau de la seconde dimension, vous allez obtenir le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ça veut dire que votre âme a été transformé. Ça, c'est la seconde dimension. Quand vous obtenez le renouvellement de l'intelligence. C'est ça que l'apôtre Paul disait dans Romains 12, le verset 3. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui est toujours au niveau de la première dimension, celui qui a juste obtenu la nouvelle créature au niveau de son esprit, il peut faire encore sa volonté. Il peut faire ce qu'il veut. Dieu peut parler, il peut ne pas entendre. Il peut en train de marcher comme il veut. Il peut tomber dans des péchés. Son esprit serait attristé. C'est cela l'apôtre Paul dit encore, n'attristez pas le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui attristent le Saint-Esprit en eux parce qu'ils tombent dans des péchés. Mais ils ne savent pas pourquoi ils tombent encore dans des péchés. C'est parce que leur âme n'a pas été renouvelée. Ils n'ont pas obtenu la nouvelle créature au niveau de leur âme encore. Leur âme devait toujours ancienne.
n'ont pas encore le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui va renouveler notre intelligence? Il y a quelqu'un, c'est la parole. La parole est la communion avec Dieu. Alléluia. La parole est la prière. Alléluia. La parole est la prière. C'est ça qui peut renouveler notre intelligence. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lire. Même quand on les donne les documents spirituels, c'est difficile pour eux de lire. C'est comme un fardeau qu'on a jeté sur les têtes. Parce que le diable sait que c'est ce qui va les délivrer. Il ne les permet jamais de lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire naturellement. Ceux qui ne sont pas allés à l'école. Mais au moins ce que nous disons ici, tu peux écouter et appliquer. Et quand ils viennent à cet endroit, tu dois faire l'effort de manger correctement pour nourrir leur esprit. Quand ils vont rentrer dans la maison, ils doivent remuer ce qu'ils ont mangé ici. Ils doivent remuer cela en eux. C'est en cela qu'ils peuvent réellement obtenir le renouvellement de l'intelligence et la transformation de leur vie entière. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'âme est transformée, ta communion en esprit qui transforme ton âme. Lorsque ça transforme ton âme, parce que tu as tellement communié avec Dieu en esprit, où ton esprit était rempli de Dieu, et ça déborde dans ton âme. Ça transforme l'âme. Et si tu évolues avec cette communion, l'âme aussi sera transformée entièrement et remplie. Si l'âme est remplie de Dieu, ça va couler dans ton corps. Alléluia. Et ton corps aussi sera transformé. Ceux dont leur corps a été transformé, c'est ceux qui ne voient plus la mort physique. Nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons les hommes de Noc, nous avons les hommes d'Élie. C'est ceux qui ont dominé la chair, qui ont dominé la pesanteur. Comme c'est dit dans le livre d'Hébreux 12, ils ont lutté contre le péché jusqu'au sang. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le péché n'a pas le droit sur quoi que ce soit. Donc voilà les trois dimensions dont nous avons besoin d'obtenir la nouvelle créature. Si quelqu'un arrive à obtenir la nouvelle créature au niveau des trois dimensions, les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'apôtre Paul, dans la lettre qu'il a envoyée en parlant de cette manière, il a dit, si quelqu'un est en Christ comme lui, Paul, si quelqu'un a l'onction de Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lui, il a été une nouvelle créature au niveau des trois dimensions. L'apôtre Paul a été une nouvelle créature au niveau des trois dimensions. Les gens vont me dire pourquoi il est mort. Parce qu'il a décidé de mourir. Alléluia. Quelqu'un peut aller au niveau des trois dimensions. Vous allez voir. La Bible est claire, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un peut aller au niveau des trois dimensions, mais s'il confesse la mort, il va mourir. Parce que c'est des choses très sensibles que le diable note. Vous allez voir que l'apôtre Paul, au moment où il voulait aller à Jérusalem, tout le monde se s'est opposé. On dit qu'il ne veut pas aller à Jérusalem. Il dit qu'il préfère même aller mourir. Alléluia. Lui-même l'a déclaré sa mort. Il préfère même aller mourir. Il veut qu'on le tue.
Il a dit ça avec sa propre bouche. Sinon, il avait la possibilité, comme le cas d'Élisée. Et même moi, il avait la possibilité. Élisée qui a guéri Naaman, qui a guéri beaucoup de miracles. Lui-même, il est tombé malade. Vous voyez, il n'a rien fait. Il n'a pas cherché à prier. Il a accepté la mort lui-même. Le diable a tenté, ça a marché. Élisée n'a rien fait. Il est resté là jusqu'à ce qu'il est mort. Mais on l'a enterré. Et on a jeté un mort sur ses os. Et le mort l'a encore ressuscité. La terre ne pouvait pas manger Élisée. C'était une anomalie. Même aujourd'hui, si quelqu'un mort, le jette sur les os d'Élisée, il va encore se réveiller. Parce que l'onction de Dieu est toujours là. Il a mis l'onction de Dieu par terre. On ne devait pas mettre l'onction de Dieu par terre. Il devait monter avec l'onction de Dieu. Donc vous pouvez avoir l'onction comme vous pouvez transformer sur les 3 dimensions. Si vous ne refusez pas certaines choses, ça peut vous arriver. Si tu ne te poses pas la mort, ça peut venir. Tu peux avoir l'onction la mort frappe à la porte de tous les hommes. Mais c'est à vous de s'opposer à la mort. C'est à toi de dire non, je ne mourrai pas. Je refuse de mourir. Je dois accomplir ma destinée. Alléluia. Chacun doit décider. Quelles que soient les attaques que tu reçois dans la nuit profonde, dis non, je ne mourrai pas. Je refuse de mourir. Je ne peux pas mourir dans ce combat. Je suis gagnant dans ce combat. Je suis plus que vainqueur dans ce combat. En déclarant, faites des déclarations. Ne reste pas tranquille. Alléluia. Ne reste pas tranquille. Mais si tu restes tranquille, le diable aura raison de toi. Dis à quelqu'un, ne laisse pas le diable aura raison de toi. Alléluia. Ne laisse pas le diable pour qu'il ait raison de toi. Il faut t'opposer à lui. La Bible dit avec une foi ferme. Ce sont des douleurs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que quand je parle devant vous, je ne suis jamais attaqué. Je reçois des attaques aussi. Et je gère ça rapidement. Parce que j'ai le secret. Les sorciers peuvent dire que toi là on a peur de toi. Si tu as les secrets, ils auront toujours peur de toi. Il n'y a pas de secret, c'est la parole. Vous allez voir David. Il dit les nations m'entourent. Parce que les chrétiens, les justes, les nations n'ont plus venir vers lui. Ils viennent vers lui pour lui faire la guerre. Il dit les nations m'entourent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tous les jours, les sorciers, les sorcières, les réseaux de la sorcellerie, ils viennent des réunions toujours. Ils viennent. Mais nous avons la parole. Je dis toujours, les nations m'entourent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il y a quelqu'un qui déclare la parole et tu seras toujours plus que vainqueur. Déclare la parole et tu seras toujours plus que vainqueur. Déclare la parole et tu seras toujours plus que vainqueur. Déclare la parole et tu seras toujours plus que vainqueur. Alléluia. David dit, quand j'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes adversaires. Je suis délivré de mes ennemis. Il y a quelqu'un quand j'écris loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes adversaires. Je suis délivré de mes ennemis. Voilà les secrets. Il y a beaucoup de secrets dans la parole. Moi, avec ces secrets, quel que soit ce qui se passe dans la nuit profonde, j'ai ri. Il y a des gens qui sont de douleur. Ah, oh mon pied. Vous pensez que moi je n'ai jamais senti de douleur au pied? Je sens des douleurs. Mais ça ne peut pas rester. Je sais que ça ne peut pas rester. Ça prend au plus 5 minutes, ça soit quitté en même temps. Parce que j'ai la parole avec moi. Et vous avez la parole avec vous. Soyez ferme de la parole. Croyez que
Jésus n'échoue jamais. Quel que soit ce que tu ressens, n'affiche pas que tu sens quelque chose d'anormal. Il faut rire d'abord. Dire dans le corps du monde des ténèbres, les sorciers, ils s'assemblent et veulent terminer avec quelqu'un. Ils se moquent de cette dame. Ils se moquent de cette personne. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est à nous maintenant de se moquer d'eux. Dieu attend de se moquer d'eux maintenant. C'est à nous de se moquer du camp adverse. C'est à nous de se moquer de la sorcellerie. C'est à nous de se moquer des esprits des eaux. C'est à nous de se moquer d'eux maintenant. Alléluia. C'est à toi de se moquer d'eux. C'est à toi. Parce que tu as tout avec toi. Tu as tout en ta possession. Vous avez besoin de rire. C'est ça. Vous avez besoin de rire. Tu as dit quelque chose. L'Éternel, le très haut rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il les parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai mon roi Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Alléluia. Et même rire et se moque de ses adversaires. C'est cela que vous avez besoin de rire et de se moquer d'eux. Et après que Dieu rit, et se moque d'eux. Et il les parle dans sa colère. Alléluia. Quand tu vas finir de rire, vous êtes quoi? Quittez d'ici. Alléluia. Amen. Parce que vous avez la clé avec vous. Quelqu'un, j'ai la clé. Quelqu'un, j'ai la clé. Est-ce que tu connais la clé? Est-ce que tu connais la clé? La clé, c'est la parole de Dieu. La parole n'échoue jamais. Quel que soit le combat qui se soulève, quel que soit la guerre, même si la personne est morte, cette parole donne la vie à la personne. Dieu donne la vie, même au mort, il ressuscite le mort. C'est pas quelque chose d'étrange. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça étonne certaines personnes. Même si la personne est morte, la parole de Dieu lui donne la vie. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. C'est parce que vous n'avez pas la parole en vous. Lorsqu'une maladie arrive, vous voyez que vous voulez mourir et vous courez, vous courez. Parce que vous ne pouvez pas mourir. Moi j'ai dit quelque chose. J'ai dit diable, même si tu me tues, Dieu va me ressusciter. Alléluia. C'est ce que vous avez besoin. Même si le diable te tue, Dieu doit te ressusciter. Alléluia. Même si tu te tues, Dieu va te ressusciter. Vous voyez? Les gens ont peur de mourir. C'est là le diable les manipule. Parce que le diable, quand on voit la vie de vous, il a peur. Alléluia. Quand il dit, il a pu un peu ton intestin. Mon docteur dit, il y a quelqu'un qui ne va pas mourir. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas mourir. Il faut parler. Il faut dire. Toi qui es en train de pincer mes intestins. Et tu m'as donné l'autorité de te tuer. Je te tue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est cela que tu vas te lever maintenant. Tu vas dire les déclarations maléfiques.